Bonjour. Les marchés financiers ont été relativement volatiles au mois d'août cet été, suite à l'annonce de la Banque centrale chinoise de dévaluer sa monnaie par rapport au dollar. Ces effets ont été très remarqués sur le marché des changes, mais ont eu des impacts très forts sur les marchés financiers, puisqu'ils ont fait craindre un vrai ralentissement de l'économie chinoise. Le marché chinois a perdu 25% en ligne droite sur ces nouvelles. Mais il y a eu également de fortes craintes sur l'activité en Chine qui se sont propagées jusque sur les marchés financiers des pays développés, comme en Europe où on a perdu plus de 20% en ligne droite également, effaçant la quasi-totalité des gains depuis le début de l'année. Sur ces décisions de politique monétaire, nous avons profité de ces mouvements pour renforcer certaines positions, car en effet, il n'y avait pas de grand stress dans les marchés financiers au niveau des changes. Le dollar ne s'est pas apprécié, il s'est plutôt déprécié. Il n'y a pas eu de fort rallye vers les obligations d'État censées être défensives par nature, ni même de forte hausse de l'or ou du franc suisse par exemple. Donc ceci nous a permis de pouvoir être assez serein quant au réinvestissement vers des secteurs qui n'étaient pas fortement concernés par ces grands mouvements de politique monétaire en Chine. Ainsi, nous pensons que les marchés peuvent rebondir et ont les moyens de repartir de l'avant. Nous avons donc choisi de remettre quelques positions dans les secteurs comme l'automobile ou les télécoms ou encore des valeurs bancaires qui ne sont pas forcément impactées par un ralentissement de l'économie chinoise. Ou également, nous pensons qu'il est temps peut-être de remettre quelques positions sur le secteur pétrolier, car ce ralentissement présumé de l'économie chinoise a eu un impact assez fort sur le pétrole, le faisant chuter vers les 40 $ le baril. Or, c'est un niveau qu'on n'a pas vu depuis des années et qui n'est pas, selon nous, pérenne dans le temps. Donc il est temps pour nous d'avoir quelques valeurs pétrolières remises dans nos portefeuilles, puisque c'est un secteur sur lequel nous étions absents depuis quelques mois dans la gestion chez SPGP. Nous avons donc eu un sentiment d'amélioration, de continuation d'amélioration du cycle économique en Europe, poussé par les banques centrales, poussé par la Fed qui continue d'avoir une politique accommodante et la Banque du Japon qui elle aussi maintient une politique ultra accommodante. Ceci devrait permettre aux marchés financiers, encore une fois, de repartir de l'avant et d'effacer un petit peu cette baisse brutale, ces craintes qu'on a eues pendant l'été sur l'activité économique en Chine, dans un contexte où, comme je vous le disais, la Banque centrale européenne continue d'être accommodante et des statistiques économiques qui continuent de s'améliorer à la fois aux États-Unis, mais également en Europe. Je vous remercie, à bientôt.